Bonjour. Nous en sommes à la semaine du 29 janvier. Le temps file. L'Évangile d'aujourd'hui reprend un texte que nous connaissons sous le nom des Béatitudes. De quoi s'agit-il? Rien moins que des chemins, des passerelles pour accueillir le bonheur. Il est où le bonheur? Dans notre langue, le mot bienheureux sonne comme une réalité statique. La béatitude est liée aux personnes qui méditent, assises, immobiles, calmes. Or, sous ce mot bienheureux, on peut gratter et découvrir par le jeu des traductions et remonter jusqu'à des racines araméennes. Alors, selon André Chouraki, on peut s'émerveiller. Bienheureux renvoie à une interpellation. En marche, toi. Alors, bienheureux celui qui pleure peut se traduire par en marche, toi qui pleures. Et alors, puissiez-vous vous mettre en marche 1000 fois pour être 1000 fois bienheureux. Heureux les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles, les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Jésus appelle au bonheur sur des chemins qui n'ont rien de longs fleuves tranquilles. Par le baptême et la confirmation, nous plongeons dans ce long fleuve de la vie de foi qui débouche dans la plénitude de la lumière, l'éternel bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, les sentiers de la vie se compliquent. Les multiples crises du monde actuel rendent difficile la marche sur les routes de nos vies. Au moment où le désespoir pourrait s'installer, viens encore nous donner une nouvelle dose d'espérance, de courage et d'audace. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les gens qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Et heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia.
Ce texte d'évangile qu'on appelle les béatitudes a une approche un peu statique dans notre langue. Alors, si on passe, comme je le disais en ouverture, de la racine grecque à la racine araméenne, on lit quelque chose qui devient une bonne nouvelle. Oui, en marche, toi qui pleures, il y a une bonne nouvelle pour toi. Au-delà de tes larmes et dans le creux, dans le sillon de tes larmes, pourra pousser autre chose. Tes larmes peuvent féconder la terre. Bonne nouvelle pour toi qui es doux. La douceur peut servir à changer le cours de l'histoire, le cours de nos histoires personnelles et de nos histoires collectives. Bonne nouvelle pour toi qui cherches la justice, en marche. Tu travailles fort, tu t'impliques dans des mouvements, tu fais quelque chose pour que ce monde devienne plus beau, meilleur, plus fraternel. Heureux es-tu, en marche. Et c'est dans le processus de marche que quelque chose se réalise. J'ai fait beaucoup de pélés à pied dans ma vie, dont 6 fois la route de Compostelle. Et je peux vous dire que le moment le plus grand de la route de Compostelle, ce n'est pas l'arrivée à Compostelle. C'est dans l'arrivée à Compostelle, on réalise tout ce qu'on a découvert avant d'arriver. La patience, la persévérance, la détermination, l'audace, capable d'endurer les épreuves du chemin, la montagne, les ampoules, les ronflements des autres, l'épicerie qu'on ne trouve pas, l'eau qui manque. Alors, là, lorsqu'on arrive au but, c'est là où on mesure l'extraordinaire découverte faite le long du chemin. Et il me semble que c'est ça la béatitude. Ce n'est pas d'être assis en silence, calme, mais de découvrir que dans ce que nous avons vécu, quelqu'un nous a accompagnés. Il y a une découverte extraordinaire. La lumière n'est pas au bout du chemin. Tout au long du chemin, une lumière a brillé en nos cœurs. Le bonheur n'est pas au bout de la route. Il était là dans ce que nous avons fait, très humblement, en faveur des autres, ceci ou cela. Laissons-nous étonner par le bonheur quotidien. Il est où le bonheur? Il est là où on fait des choses qui nous font découvrir des profondeurs. Par exemple, je lave la vaisselle à la main encore. Je suis un vieillard et je fais la vaisselle encore à la main. Mais j'ai une très grande joie de plonger mes mains dans l'eau chaude, de nettoyer, puis après de laisser sécher, etc., de ramasser. Et bien sûr, je suis content quand le comptoir est propre. Mais le comptoir propre me rappelle qu'il a été très occupé, très envahi. Et j'ai une joie sereine de voir que tout ça s'est fait. Ou encore, je prépare souvent des documents. Alors, bien sûr que le document déposé, imprimé, c'est beau, mais il est beau à la mesure, ou si vous voulez, à la proportion de l'effort que j'ai mis à le faire. Hein? Quand on publie un livre, tous ceux qui ont eu le bonheur d'écrire ou la douleur d'écrire savent que c'est un énorme travail. Et quand on voit la petite plaquette sur la table, on en voit 50, 100, 150, 300 exemplaires, ça ne dit que très peu de choses de tout ce qu'on a fait. Mais il y a une immense joie. Alors, la béatitude, c'est de découvrir que pendant la production, il y avait une expérience de rencontre, de douceur. Alors, heureux, toi qui pleures, se traduit mieux, à mon avis. En route, toi qui butes sur les épreuves de la vie. Quelque chose est en train de germer, quelque chose est en train de vouloir naître. Alors, il me semble à moi que c'est ce que je vous propose, afin que lorsque nous arriverons et que vous arriverez au bout du trajet, vous soyez capable de vous émerveiller de la lumière qui vient éclairer le trajet parcouru. Vous avez souvent dit à vos convives qui vous disaient « Ah, merci Jocelyne, c'est très bon. Merci Claudette, ça c'était... » Puis vous avez répondu doucement, avec un petit peu de malice. Ben, ça a été fait avec amour. Alors, c'est dans le produit final qu'on goûte, qu'on mesure l'intensité de l'amour dans lequel nous sommes plongés, de l'intensité de la lumière à laquelle nous sommes appelés. Que le souffle de Dieu parachève en vous ce qu'il a commencé, puisque Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu
notre Père. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. J'ai préparé 3 questions comme profession de foi. Je vous invite à y répondre. Jésus promet le bonheur aux gens qui se mettent en marche, malgré et avec ce qui peut nous faire pleurer. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus promet le bonheur aux gens qui se mettent en marche et qui sèment la douceur dans un monde violent. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus promet le bonheur aux gens qui pardonnent dans un monde où la vengeance semble tenir lieu de justice. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. L'Évangile rappelle que Jésus promet le bonheur aux gens qui marchent. La plupart de nos décisions nous mettent en marche. L'action donne à notre foi une portée concrète, sensible, efficace. Mais il peut arriver, sur les routes de nos marches, que la fatigue ou la lassitude nous abattent. Pour ces moments où nous pouvons devenir apathiques, paresseux, affaissés, Seigneur, nous demandons ton pardon. Oui, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Pour qu'advienne le royaume de Dieu ici et maintenant, pour que le bonheur devienne une expérience à portée de main, prions. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, les églises sont les passerelles qui permettent aux gens de trouver la lumière et le courage nécessaire pour marcher les chemins de la vie. Pour que nos églises offrent les gestes et les paroles de Jésus comme lumière sur la route et source de courage, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, les responsables des États se rassemblent souvent pour négocier le devenir des peuples qu'ils gouvernent. Pour que ces responsables fassent les compromis nécessaires afin que la paix permette un développement durable pour toute l'humanité, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, des jeunes cherchent le bonheur sur des chemins qui peuvent paraître tortueux ou dangereux à leurs aînés. Afin qu'une confiance mutuelle se développe entre les plus jeunes qui demeurent la relève pour l'avenir et les plus âgés qui demeurent ceux qui ont balisé les chemins actuels, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, nos villages se mesurent à de grands défis, tant au plan de leur développement économique qu'au plan de la sauvegarde de l'environnement. Afin que toute la population locale découvre l'urgence de coordonner nos bonnes volontés, de mettre nos talents à disposition et de partager nos expériences, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur Jésus, tu promets le bonheur aux gens qui marchent sur les chemins de la justice, qui participent au chantier de la paix, qui consolent les autres dans leur chagrin. Aujourd'hui, ce soir, demain
et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Pour accueillir le bonheur que Jésus promet, ne suffit-il pas d'agir selon son cœur pour plus de justice et de bienveillance? Bienheureux, oui, bienheureux. Bienheureux, bienheureux, ceux qui cherchent la paix de Dieu. Bienheureux, bienheureux, ils habitent le cœur de Dieu. Bienheureux, bienheureux, tous ceux qui ont un cœur de pauvre. Bienheureux, bienheureux, ils habitent le cœur de Dieu. Seigneur, cette fin d'après-midi que notre prière trouve grâce devant toi. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur, et de manière particulière pour André Larose, Colette Plamondon-Sirène, Étiennette Blier, Denis Hamelin et Maria Goulet-Maillet. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car tu nous appelles au bonheur. Et en Jésus, nous découvrons que le chemin du bonheur passe par la rencontre des autres, par la générosité de nos engagements, pour consoler ceux qui sont dans les chagrins, pour construire la paix, pour devenir chaque jour davantage signe de ta présence. Avec gratitude pour tous ceux et celles qui nous ont accompagnés tout au long de notre vie, et pour tous ceux et celles que nous accompagnons tout au long de notre vie, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore: quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les unes les uns pour les autres, avec le pape François, qui nous rappelle que la terre est notre seule maison commune. Te prions avec notre nouvel évêque, Guy Boulanger, qui sera en visite pastorale dans notre secteur à la mi-février.
Nous te prions avec les familles qui traversent des deuils, qui pleurent, qui cherchent de l'espérance, afin qu'à travers nos engagements, nous puissions leur révéler que tu marches avec elles. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint François et Sainte Claire, Bernadette Soubirous, François d'Assise, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, nos fautes, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités au repas du Seigneur. Il s'y fait nourriture pour nourrir nos engagements sur les routes qui mènent au bonheur. Le voici, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Au royaume de la vie. Pour le bonheur accueilli dans la pauvreté du cœur, dans la consolation des chagrins, dans le respect des droits des autres, merci Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour ce bonheur accueilli dans la douceur des échanges, dans la paix recherchée et trouvée, dans les repas partagés et les fêtes communautaires,
Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Pour ce bonheur accueilli dans les pardons donnés, dans les pardons reçus, dans les prières communes, soit ici en Église, en communauté, ou dans la famille, dans le secret d'une marche en forêt. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. L'action décidée dans la prière discrète peut être un chemin vers le bonheur promis par Jésus. C'est déjà l'intuition du psaume 145 que nous allons écouter. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le psaume ouvre plein de passerelles d'action. Faire justice, partager le pain, délier les enchaînés. Autant de passerelles où il nous devient possible de réaliser le bonheur ici et maintenant. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Puisses-tu accueillir le bonheur promis par Jésus dans les actions souvent tout ordinaires que tu fais au fil des heures et des jours. Que Dieu lui-même t'accompagne et te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsque les actions des chrétiennes et des chrétiens apportent le bonheur aux autres, ici et ailleurs. Nous sommes toujours invités à porter la lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie